Salut tout le monde, aujourd'hui 17 février, il est 10h moins le quart. J'ai bien dormi encore une fois, donc on est sur une petite aire de repos. Normalement pour les camping-cars, il n'y a pas de toilette ici. On est au sud-ouest de Port-Augusta. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui c'est d'aller dans le nord-est, direction les Flinders Ranges, qui est un parc national, pour aller voir quelques gorges. Voilà. Et après on reviendra ici je pense ce soir et demain direction Adélaïde, grosse ville, je crois qu'elle fait 1,2 million d'habitants, un truc comme ça. Donc pour l'Australie c'est quand même pas mal. Voilà le programme de la journée. Donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner et puis après on va se mettre en route. Et là il est 10h35 et du coup je m'en vais au centre d'information du parc national, donc qui est à Corn, donc à 65 km de là où je me trouve. Donc normalement j'arriverai vers 11h30, quelque chose comme ça. Et après on va regarder ce qu'on va faire dans la journée. Ici aussi juste à côté ils ont un grand lac salé. C'est dans la montagne, ça va être plutôt sympa, et puis ici c'est un peu plus vert. Passage à niveau, ils n'ont pas de barrière, c'est juste des lumières et le train qui klaxonne. Du coup j'étais dans le centre d'information ici. Ils m'ont dit qu'en fait il y avait une ville un peu plus près encore de là où je voulais aller, qui avait un centre d'information et qui eux pourraient me renseigner encore mieux sur ce que je pouvais faire, où je pouvais dormir dans le parc national. Et du coup ici à Quorn, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a des vieux bâtiments comme cela. Voilà, ici aussi. La poste, un petit hôtel. Et ça a l'air assez traditionnel ici. Voilà. Donc on continue la route. Voilà, la chaîne de montagne où on va aller. Et ils ont même un aérodrome ici. Là on a des casoars, voilà, des petits, des bébés, et puis il y a là-bas le plus grand, les adultes. Du coup on est bientôt arrivé. 1,3 km et on est arrivé. Et du coup là, je suis arrivé au Wilpena Pond, donc au centre d'information. Donc ils m'ont donné pas mal de conseils. Donc on est ici, et en fait il y a une route ici qu'on peut emprunter pour aller jusqu'au Blindman Mine, ça fait 45 minutes à peu près. Il y a ça, après on peut se balader dans le coin. Et elle m'a dit que par contre si on voulait faire cette route là, il fallait avoir un 4x4. Donc moi ce que je n'ai pas, parce qu'il y a pas mal de creux. Et ensuite du coup, ils font camping ici. Donc j'ai pris un emplacement. C'était 12 $ la nuit. Donc c'était vraiment pas cher. Et en fait quand on vient en véhicule, pour venir en voiture, on doit payer un droit d'entrée qui est de 10 $ pour pouvoir stationner dans le parc, enfin pour rouler aussi dans le parc.
Voilà. Donc en fait ça m'a coûté 22 $. 22 $, c'est à peu près 16 €. Donc je vais enfin pouvoir prendre, me laver les cheveux, prendre une vraie douche. Parce que j'ai un jet, c'est bien, mais c'est pas pareil. Voilà, donc là on va aller se promener un petit peu en forêt. Donc là on a un petit panneau pour voir les différentes marches. Donc on a les petites marches, un peu plus escarpées, donner encore un peu plus difficile. Voilà. Et donc je pense qu'on va faire celle-là, la Wangara Lokautari. Voilà. 3 heures, 7,8 km aller-retour. Du coup, ça va faire celle-là. Pour avoir un petit point de vue un petit peu. Et puis après, on verra ce qu'on va faire. Donc ici, ils ont aussi un livre où on met la date, notre nom, où est-ce qu'on va, notre véhicule, plaque d'immatriculation, l'heure à laquelle on est arrivé et l'heure à laquelle on repart. Voilà. Au cas où il nous arrive quelque chose. Enfin, on ne revienne pas. Du coup, on va aller vers cette petite promenade. Et donc là aussi, ils ont balisé toutes les marches. Donc nous, c'est celle-là. Voilà, Wangara Lookouts. Donc c'est parti pour 3 heures de marche à travers la forêt. Et ici aussi, ils ont des sacrés arbres. Il est vraiment immense celui-là. C'est quand même bien aménagé les chemins. On prend vraiment soin. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu dans la forêt. Après avoir traversé tout le désert australien où il faisait très très chaud. Et avant d'aller dans les grandes villes, donc Adélaïde et ensuite Melbourne. C'est plutôt sympa. On continue la promenade. Et là il y a un énorme tronc, un arbre qui est mis encore. Et là on est en plein milieu. C'est assez bizarre. Il a poussé bizarrement celui-là. Bon après pour le moment pas grand chose d'intéressant. C'est de la forêt, il y a plein d'arbres. Quelques oiseaux. Pas encore vu d'autres animaux. Ouais, il n'a pas fallu attendre trop longtemps. Ici on a deux kangourous. Donc on va voir si on s'en allait ou pas. Même pas, ceux-là ils sont pas très heureux. Il y en a un autre là-bas. Juste là. Là, ils nous regardent, hop, ils sont là. Et il y en a quelques-uns quand même. Du coup ils sont comme nous, hein. Ils recherchent l'ombre et l'eau. Le chemin là c'est un peu rétréci, donc ça monte, ça descend maintenant, c'est plus du plat. On a même des cabanes pour les oiseaux. Il n'y a pas grand monde. Hein.
Pour l'instant, j'ai croisé 2 couples en une demi-heure. Ici on croise beaucoup de kangourous, énormément. Du coup je les filme pas tous parce que bon, ils se ressemblent. Hein. Il y en a qui sont d'assez loin. Il y a aussi des chèvres. Sacré corne quand même. Là on a une autre partie du troupeau. Des blancs, des noirs, des marrons. Tout. Donc ce qu'on voulait faire, c'est le Vangara Lookout. Donc c'est par là. Et donc là, il y a d'autres, par là, il y a d'autres randonnées encore. Parce que maintenant, on n'a plus que une seule couleur. Voilà. Et donc là, Vilpena Visitor Center, c'est là où on était. 3,4 km. Et là, il est 14h25. Donc on l'a fait en 50 minutes à peu près. Allez, c'est par là. Et donc là, ça a changé du chemin tout plat. Maintenant, c'est que des montées comme ça. On commence à avoir un beau panorama. Donc là on arrive à un croisement, donc on peut continuer par là, ce qu'on va faire tout à l'heure. Et là maintenant on va aller par là, parce qu'on a une passerelle et je pense qu'on a un joli point de vue aussi ici. Et de l'autre côté, on va avoir un autre aperçu. Donc on va reprendre le chemin qui monte là. Bon, on continue de monter, on n'est pas arrivé tout à fait en haut, juste pour vous montrer donc le point de vue qu'on a. D'un peu plus haut encore. Allez, on est bientôt au bout. Et voilà. Ça là on voit des deux côtés en fait. À 360 même. Donc là on est arrivé tout en haut. Donc il est 14h40. On aura mis 1h05 pour monter.
quand même pas mal.